Information numéro 2. Les classifications d'objets et niveaux de menace. Présenté par Dr. Présentation des SCP de classe sûre. Les objets de classe sûre sont des anomalies qui sont soit assez bien comprises pour être confinées sans aucun risque de façon permanente, soit dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action extérieure intentionnelle. Un objet classé sûr n'est toutefois pas nécessairement inoffensif. Et le manipuler ou entrer en contact avec lui sans respecter les procédures en vigueur peut s'avérer dangereux. Nous allons maintenant vous présenter quelques SCP représentant la classe sûre. Nous pouvons donc citer SCP-002-J. Classé sûr, SCP-002-J réfère à des individus d'âge, sexe et ethnique variés, tous souffrant d'une forme particulière de perte de mémoire. Jusqu'à 2000, les instances de SCP-002-J étaient employées par le personnel de la Fondation comme éléments administrés aux civils exposés à des anomalies et ou ayant obtenu des informations illégitimes sur les activités de la Fondation, en tant que moyen d'empêcher la fuite d'informations classifiées. Et nous pouvons aussi citer SCP-914, classé sûr. SCP-914 est un immense mécanisme d'horlogerie, pesant plusieurs tonnes et couvrant une surface de 18 mètres carrés, constitué de vis, de courroies, de poulies, d'engrenages, de ressorts et autres rouages. Il est extrêmement complexe, avec plus de 8 millions de pièces mobiles, composées essentiellement d'étain et de cuivre. Du bois et du tissu ont été remarqués. Les observations et les analyses n'ont révélé aucun circuit électronique ou toute forme d'énergie autre que celle du ressort principal sous le panneau de sélection. Deux grands compartiments de 3 mètres x 2,1 mètres x 2,1 mètres, intitulés respectivement entrée et sortie, sont reliés par des tubes en cuivre jusqu'au corps principal de SCP-914. Entre les deux se trouve un panneau de cuivre doté d'une poignée avec une petite flèche attachée dessus. Les mots très grossier, 1, 2.1, fin et très fin sont positionnés en des points autour de la poignée. Sous la poignée se trouve une grande clé qui déclenche le ressort principal. Présentation des SCP de classe Euclide. Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit peu comprises, soit intrinsèquement imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement précis est nécessaire pour bloquer leurs effets. Euclide est la classe intermédiaire qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si des procédures efficaces sont établies et respectées à la lettre. Cette classe peut être utilisée par défaut pour les objets SCP nouvellement découverts et encore inconnus, en attente d'informations suffisantes pour les désigner à une classe plus appropriée. Il est à noter que les anomalies dotées d'autonomie, de conscience et ou de sapiens sont généralement classées Euclide au minimum, du fait qu'un objet capable d'agir ou de penser par lui-même est par définition susceptible de briser son confinement. Nous allons maintenant vous citer des SCP représentant la classe Euclide. Nous pouvons donc citer SCP-2001-J classé Euclide. SCP-2001-J est une espèce de microbiote affectant la flore intestinale mammalienne et qui est une variante de Lactobacillus reuteri. Après la contamination de nourriture contaminée par SCP-2001-J, la population originelle de Lactobacillus reuteri du mammifère sera remplacée par SCP-2001. Cet événement dure entre 2 et 3 jours et ne sera généralement pas remarqué par l'organisme hôte. Nous pouvons aussi parler de SCP-173, classé Euclide, transféré au site 19 en 1993, d'origine inconnue, jusqu'à présent en tout cas. Il est composé de barres d'armature de béton comportant des traces de peinture d'aérosol de la marque Krylon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct.
il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne, ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Présentation des SCP de classe Keter. Les objets de classe Keter sont les anomalies dont le confinement requiert des procédures avancées et complexes ou qui ne peuvent pas être confinées efficacement par la Fondation avec ses connaissances et capacités actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus problématiques, du fait du danger qu'elles peuvent représenter, soit pour la vie d'êtres vivants, soit pour le maintien du secret autour du monde anormal. De ce fait, la Fondation investit d'importants efforts dans la recherche pour le développement des confinements plus efficaces pour ces anomalies, voire, en ultime recours, neutraliser leurs effets anormaux ou les détruire. Voici quelques anomalies qui pourraient vous les représenter. Attention, ce document a été désigné comme danger informatif de classe Lété. Votre accès a été enregistré, vous serez soumis à un examen pour étudier son impact sur vous dans les 2 jours à compter de cet instant. Si vous avez accédé à ce document non intentionnellement, cessez votre lecture immédiatement et contactez le groupe de recherche en danger cognitif. Aussi, sachez que ce qui vous sera lu ici ne sera qu'une partie du document. SCP-022-J. Classé Keter, SCP-022-J est une forme pure et solide de l'élément chimique connu sous le nom du titane, de numéro atomique 22 et de masse molaire de 47,86 g par mol. Dans son état actif, SCP-022-J apparaît comme un solide, brillant et dur, avec une densité approximative de 4,5 g par cm3 et un point de fusion de 1940 kelvins. SCP-022-J est un métal paramagnétique en la plupart de ses aspects et a une résistance à la tension de 434 MPa. Remarquable par sa faible densité, SCP-022-J est un danger informatif. Les connaissances à son sujet causent la manifestation de 2 ensembles distincts de symptômes, appelés SCP-022-J1 et SCP-022-J2. Présentation de SCP-106. Classé Keter, SCP-106 semble être un humanoïde âgé, avec une apparence générale de décomposition avancée. Son apparence peut varier, mais l'effet de pourriture reste observé sous chaque forme. SCP-106 n'est pas exceptionnellement agile et peut rester immobile pendant des jours dans l'attente d'une proie. SCP-106 est également capable d'escalader n'importe quelle surface verticale et peut rester indéfiniment suspendu à l'envers. Lorsqu'il attaque, SCP-106 tente de neutraliser ses proies en endommageant les organes principaux, les muscles ou les tendons. Puis, il amène sa proie handicapée dans sa dimension de poche. SCP-106 semble préférer comme proie les hommes dans les 10-25 ans. Présentation de la classe Thomiel. Les anomalies de classe Thomiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares, qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets de d'autres anomalies qu'il serait très difficile ou impossible de confiner autrement. L'existence même de la classe Thomiel est classifiée au plus haut niveau, et leur localisation, fonction et statut actuel ne sont connus que des membres haut placés de la Fondation. Et par logique, je n'ai malheureusement pas accès à vous présenter de classe Thomiel pour vous donner un exemple de ce qu'est cette classe.
Niveau de menace. Menace blanche. L'objet est bénéfique à la fondation et son usage est strictement réglementé, comme précisé dans les procédures de confinement spécial de l'objet, souvent couplé avec des sûrs. Niveau de menace bleu. L'objet peut être bénéfique, mais ne peut être utilisé comme on l'entend. Cela correspond aux artefacts imprévisibles ou aux entités n'agissant d'une certaine manière que sur certains individus, souvent attribués à des objets sûrs ou euclides. Menace verte. L'objet n'est ni bénéfique ni nocif tant qu'il est utilisé correctement, souvent attribué à des objets de classe sûre ou euclide. Menace jaune. L'objet est nocif mais facilement limitable. Cela signifie par exemple qu'il ne peut agir que sous certaines circonstances, comprises ou non. Il reste stable tant que ces conditions ne sont pas remplies. Souvent attribué aux objets sûrs Euclide voire Keter. Menace orange. L'objet est imprévisible. Il peut se montrer dangereux et n'est pas aisément contrôlable. Souvent attribué aux objets Euclide ou Keter. Il s'agit également du niveau de menace minimale attribué aux entités humanoïdes. Menace rouge. L'objet est imprévisible et a la capacité de causer des dégâts sur une grande échelle. Sa rupture de confinement peut être synonyme d'un événement de type K et doit être considéré comme une priorité, souvent attribuée aux objets de classe Euclide ou Keter. Et enfin, les niveaux de menace noire. L'objet peut causer des dégâts sur une échelle globale, voire plus. Sa rupture de confinement est synonyme d'un événement de type XK et doit être considéré comme une priorité, et presque systématiquement attribué à une classe Keter. Voici donc ce qui conclut votre seconde formation. Membre du personnel de classe C, n'oubliez pas, nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. Bonne soirée.